Il faut que je vous explique aussi ce dont j'ai commencé à vous parler en story Insta par rapport à mon changement. J'ai tourné pendant 2 jours les tournages, sauf que déjà j'avais un peu de retard et tout. Et quand j'ai regardé ce que j'ai fait, j'ai vraiment détesté. Et même en plus, le logiciel de montage que j'utilise m'a trop saoulée. Mais du coup, j'ai tout annulé parce que vraiment, j'ai pas aimé. J'ai un peu réfléchi sur la raison de pourquoi j'ai pas aimé. Et je pense que c'est parce que déjà, je commence sans m'être préparée. Du coup, je fais un peu beaucoup d'erreurs. Et je viens de me rendre compte que j'ai parlé pendant 3 minutes sans filmer. Trop débile. Du coup, je recommence. Je disais donc que comme je fais des erreurs, je regarde une chaîne YouTube où en gros on apprend comment faire du business sur Instagram, quoi. Et il y a des vidéos du type comment gagner 1000 abonnés, je sais pas quoi, des choses comme ça. Et en vrai, il y a des choses intéressantes que je pourrais utiliser, tu vois. Mais j'en ai trop regardé et à force, je me suis monté la tête toute seule en me disant oh, il faut que j'utilise telle technique ou que je fasse de cette manière-là et tout. Sauf que j'ai pas besoin, en fait. Ok, je veux une communauté, mais seulement des gens qui me suivent et qui prennent du plaisir à regarder mes vidéos. J'ai pas besoin d'avoir absolument 10 000 abonnés ou je sais pas quoi. En tout cas pour les débuts, quelques-uns ça me suffit, quoi. Ça me fait déjà plaisir. Tant qu'on a des échanges entre nous, le soleil bouge, c'est chiant là. J'aimerais avoir une bonne luminosité, mais du coup je me suis grave monté la tête et j'étais stressée, ça m'a mis la pression. Mais en fait, je vais en garder quelques-unes, mais juste ce dont j'ai besoin. Le reste, c'est vraiment trop superflu. Et il y a une autre chose aussi, c'est que j'ai pris exemple sur 2 youtubeuses que j'aime beaucoup, mais qui ne font pas vraiment ce à quoi je tends. C'est Lena Situation et Marine LB. Je sais qu'il y en a une qui va sourire derrière son écran. Je te connais. Elles font plutôt du lifestyle ou... En soi, les deux parlent un peu de ce qu'elles ressentent, mais c'est pas tout à fait ce que je veux faire. J'ai fait l'erreur de me calquer sur elles et de vouloir faire exactement comme elles et bah ça me ressemble pas tout à fait. Un petit peu, mais pas tout à fait. Je me disais, si je fais comme elle, les gens qui la connaissent, ils vont dire « Ah ouais, Naïli, elle est pareille que elle, j'aime trop et tout. » Mais justement, ça fait quelque chose de faux. Il faut que je sois déjà aujourd'hui la personne que vous adorerez. En fait, ce que je veux montrer, c'est pas comment ma vie elle est, mais plutôt comment moi je vis ma vie, comment je la ressens, comment j'évolue, ce qui se passe dans ma tête en fait. Et j'aimerais aussi que ce soit le cas pour vous, que à travers ces vidéos on évolue ensemble. Je veux que ce soit ce genre d'échange en fait. Si par exemple, un moment, je pose une question, vous racontez votre vie et tout dans les commentaires, ça me passionne en fait de savoir quelle est l'histoire personnelle des gens, découvrir pour quelles raisons une personne est actuellement ce qu'elle est aujourd'hui. C'est marrant parce que il y a quelques jours, du coup, j'étais tout plein d'assurance parce que je me disais, ouais, si je fais comme Lena Situation, ou si je fais comme Marine LB, les gens, ils vont m'apprécier et tout. Je pensais détenir la clé pour réussir. Maintenant que je me suis remise en question, j'ai peur et j'ai des doutes. J'ai beaucoup de doutes parce que je me dis, mais pourquoi les gens, ils seront intéressés par ce que tu fais, en fait, Naïli? Je dis Naïli pour m'appeler moi-même parce que c'est le diminutif de Nike Lion. Je vais intéresser personne. Que je me prends trop pour une resta un peu, genre. T'es qu'une petite meuf dans son coin pour l'instant. Et si ça se trouve, ça va être vrai. Les gens, ils vont trop se dire que je me prends pour une resta et je vais grave me casser la gueule. J'ai plus peur de ce à quoi je me sens vouée à être, donc quelqu'un qui raconte comment elle ressent sa vie, que d'imiter quelqu'un. C'est incroyable. Mais en même temps, je sais que en langue artiste, les doutes égalent la victoire. Je vois que dalle, donc si ça se trouve, ce plan il est nul. Il y a trop de reflets. Mais vas-y, on fait ça quand même. Ça fait du bien de profiter du soleil de temps en temps. Les doutes, ça fait peur, mais tous les artistes que j'ai rencontrés ont des doutes. D'ailleurs, j'y ai pensé, mais par exemple,
Dans un interview, Shay, Niska et SH en parlent justement des doutes. Justement, ils disent que un artiste qui n'a pas de doute, c'est bizarre et qu'il est plus voué à être dans l'échec. Si je me souviens bien de ce qu'ils disent. Parce que quoi que tu fasses toute ta vie, tu vas être envahi par des doutes au climax des projets que tu vas mener. Je pense que leur réflexion, c'est plus tu as des doutes, plus ça veut dire que ce que tu fais, tu as mis toutes tes tripes dedans. Et les tripes, c'est bien dans l'art. On suit un artiste pour ce qu'il raconte, pour sa vie en fait, son art, sa personne, sa personnalité. Pas parce qu'il fait un truc stylé. Si on trouve quelque chose de stylé, on va juste regarder la vidéo, pas tout ce que l'artiste fait. C'est ce que j'aimerais faire, mettre toutes mes tripes dans mon art. C'est sûr que ça fait peur. Au fond, qu'on ait 1,5 million d'écouteurs sur Spotify ou 3 abonnés, tu vas toujours te considérer comme une personne normale parmi les autres. Pourquoi toi, tu es plus connu que les autres en fait? En tout cas, je dis ça, mais je suis pas encore à leur stade. Mais c'est ce que j'imagine. Parce que d'après ce qu'ils disent, c'est ce que j'ai l'impression qu'ils ressentent. Les doutes égalent la victoire. Je me suis retournée parce qu'il y avait trop de soleil. C'était une chouette conversation avec moi-même. Mais ce serait cool qu'il y en ait quelques-uns parmi vous qui entretiennent cette conversation et qui notent par message, par commentaire plutôt. S'ils ont un avis sur les doutes par rapport à leur vie, au projet qu'ils mènent, ça m'intéresse vraiment, ça m'inspire même. Vous savez, tout ce que je dis et tout ce que je vis, je suis constamment en train de repenser à comment je vais réutiliser ça dans le cinéma. Si vous souhaitez voir une évolution, vous pouvez vraiment mettre en commentaire un peu comment vous ressentez la chose. Parce que ça va m'aider. Comme je le dis, je veux un échange entre nous, un réel échange. Je vous salue